Et salut à tous, je profite que le soleil soit légèrement couvert pour faire une petite vidéo pour montrer un peu l'évolution du jardin. Ces dernières semaines ça a beaucoup bougé, j'ai pas beaucoup de batterie sur mon stabilisateur donc peut-être que ça s'arrêtera à tout moment, on verra. Voilà, vu que je fais pas de montage, si la vidéo s'arrête abruptement vous aurez compris pourquoi. Donc le jardin a bien évolué ces derniers temps. Si vous vous rappelez la dernière fois cette zone c'était rempli de petits pois et là ça y est c'est tout récolté. Les derniers qui restent c'est vraiment pour les semences, je les laisse sécher sur pied. Et ils ont laissé leur place à la suite. Les haricots borlotti, qu'on appelle aussi les haricots coco en France, donc les haricots grains, c'est des haricots nains, donc là je les laisse pousser, je les tuteur pas, et ils vont atteindre une certaine taille. Bon là il y a des topinambours qui commencent à s'imposer bien comme il faut, et là on pourra voir que cette zone a pas mal évolué depuis la dernière fois. Des petites salades qui ont poussé là, un peu partout des maïs qui commencent à ressortir, il y en a qui commencent à être assez jolis, là on en voit là, toute une rangée là-bas. Et la menthe, hein, bien sûr, qui est devenue gigantesque, comme d'habitude. De la patate ici, là on voit qu'elle est très sèche. J'ai pas beaucoup arrosé cette zone, il y a des pieds qui sont à la limite de crever. Donc après, c'est pas grave, au pire, je les récolterai en primeur ici. Et surtout, on peut commencer à voir pas mal de tomates. Donc je vais essayer, comme je disais, je vais essayer de faire vite dans la vidéo. Donc j'ai planté 53 pieds de tomates, il y en a un peu partout, il y a beaucoup de variétés différentes. Je crois que j'ai comptabilisé 21 variétés différentes. Et là, on peut voir qu'il y en a un certain nombre qui commencent déjà à se former. Là par exemple on a des petits verts, c'est un peu l'équivalent du Green Zebra, des roses de Berne, bien sûr toujours des noirs de Crimée, et après pas mal de nouvelles variétés cette année que j'ai testé, des super sweets, quoi d'autre, là il y a plein de variétés qu'on m'a filé, de la Brandywine orange, de la Tyrowski, de la précoce de Quimper, et j'en passe, beaucoup de variétés, de la steak, de la Bazinga jaune. Alors relativement peu de tomates cerises, plus ça va et plus je me concentre sur les tomates rondes. Quelques pieds de tomates cerises c'est rigolo, mais en réalité si tu veux produire il faut faire de la ronde, hein. Et là on en voit notamment les magnifiques noirs de Crimée qui sont vraiment peut-être ma variété préférée, hein. Elles sont toujours très hâtives, très résistantes aux maladies, très productives. Donc du coup il faut en installer plein. C'est une des seules variétés, la noire de Crimée, où j'ai au moins installé 4 ou 5 pieds différents. La plupart des autres variétés j'en ai mis qu'un ou deux pieds. Mais la noire de Crimée c'est tellement bon, c'est tellement de la récompense facile. Là on voit des beaux concombres variétés, je sais plus comment ça s'appelle, qui arrivent. Et à côté des cornichons. Alors j'ai pas fait l'erreur de les mélanger cette fois-ci, parce que vu que ça se récolte pas à la même taille, il faut faire gaffe quand on cultive les deux en même temps. Pour ceux qui regardent les vidéos de Damien Descartes, il en a eu un exemple cette année. Donc voilà, ici ça a bien changé. Donc tout ça c'était blindé de fèves. Et là j'ai récolté les dernières gousses hier. Et donc tout le reste de fèves sert en paillage dans le carré. Donc c'est vraiment le gros avantage des fèves, hein. Ça produit une biomasse gigantesque. Et du coup on voit les crônes du Japon qui sortent et ça fait un peu de place pour d'autres cultures que je vais montrer. Les cardons commencent à monter en fleurs. Ça c'est un pied qui a déjà 3-4 ans et ça fait plusieurs fois qu'il fleurit. Et du coup les fleurs de cardon peuvent se manger comme des petits artichauts. En plus c'est très joli comme fleur. Du coup on va laisser ça. Comme d'hab je laisse quelques poireaux monter pour le plaisir des pollinisateurs. Les oignons rocamboles qui font leur fameuse cascade rocambolesque. J'adore cette plante, l'oignon rocambole, c'est vraiment trop rigolo. Des oignons qui font d'autres petits oignons volants. C'est vraiment l'oignon cascadeur, l'oignon rocambole. Là on voit là-bas, il part dans tous les sens. Et le truc trop drôle c'est que les petits bulbes aériens eux-mêmes partent faire d'autres petits bulbes aériens. C'est-à-dire ça fait littéralement une toile d'araignée d'oignons volants. C'est trop marrant cette variété. Bon, le coq d'à côté il a des choses à dire apparemment. Ce matin j'ai fait peut-être mes dernières plantations de légumes d'été et j'ai rajouté toute une zone d'aubergines. En plus j'ai eu de la chance, j'ai pu récupérer en cadeau des pieds d'aubergines greffés, donc qui devraient être assez productifs, même si je les plante un peu tard. Voilà. En sachant qu'il y a des pieds d'aubergines que j'ai plantés beaucoup plus tôt qui sont déjà un peu avancés. Bon voilà, ceux-là on verra ce que ça donne. Les fraises là malheureusement avec la chaleur elles se sont un peu mis en stase. Elles ont beaucoup produit en début de saison et là elles se calment un petit peu pour l'instant. Salut Chabronne, premier photobombe de chat. Ça va le gros chat gris, hein, qu'est-ce que t'as repéré? Des blettes qui montent en partie en fleurs. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un nouveau pensionnaire du jardin qui aimait bien les blettes en fleurs, mais je vais vous le montrer peut-être plus tard dans la vidéo, si j'arrive à vous les montrer. Pour ceux qui ne regardent pas les shorts YouTube, j'ai fait quelques shorts. Vous allez voir les nouveaux pensionnaires du Zardonjon.
J'ai fait quelques petites récoltes tout à l'heure. Des patates de différentes variétés, des vitelottes, des manitou, des amandines, un peu de salade. Ça, c'est pour les apporter à mon amoureuse tout à l'heure du côté de Lyon. Et ici, bah, c'est joli comme tout. Regardez-moi la couleur de ces blettes là. Elles sont pas trop belles, franchement. Là, c'est que des trucs que j'ai récupéré. Enfin, toutes les fleurs là, c'est tous des trucs récupérés dans le composteur d'un cimetière. Et ça fait des trop belles fleurs qui sortent. C'est des trucs que je plante au pif. Je sais même pas ce que c'est des fois quand je les plante. Et bah, ça fait toutes sortes de choses qui sortent. Là ici c'est trop beau, on a de la blette orange, de la blette, j'appelle ça couleur radis, là, rose et blanche. Et puis des tomates qui commencent à s'énerver un peu, à bien produire. Là ici c'est du potimarron. Là je vois qu'il y a des fleurs femelles et des fleurs mâles. Donc j'ai pas encore vu de fleurs fécondées. Peut-être qu'il y en a qui le sont déjà mais je le vois pas encore. On va bien voir. Et puis là normalement il y a des pieds de pastèque aussi, ouais c'est ça, il y a des pieds de pastèque là. Que j'ai vu en fleurs l'autre jour, donc peut-être déjà fécondé, peut-être pas encore, on va voir. J'ai jamais encore réussi à produire de pastèque dans le jardin, j'espère que ce sera cette année. Là le carré des potagers d'Hélène, si vous vous rappelez dans la dernière vidéo, il y avait des fèves jusqu'ici là, il y avait des centaines de gousses. J'ai profité qu'Hélène soit à la maison le week-end dernier, on a récolté ce qui restait de gousses et on s'en est servi pour pailler avec les tiges, bien remplir ce nouveau bac parce que le sol était beaucoup plus bas. D'ailleurs, il n'y a pas énormément de terre dans le bac, c'est quasiment rempli de paillage. Et on a profité pour planter 6 pieds de tomates dans cette zone. Donc c'est une plantation un peu tardive de tomates. Ce sera des tomates qui donneront plutôt en août et en septembre. Mais il y a des variétés très sympas. Des variétés comme affilée que je connais pas forcément. Donc comme je disais, les précoces de Quimper, les bazinga jaunes, de la steak, de la cocktail, de la tome violette. Et je sais plus ce que c'est la dernière. Là, je crois que c'est une deuxième bazinga. Et puis là, pareil, en bas, plein de choses différentes. On voit des haricots borlotti. Donc ce qu'on voit un peu mort là, ça c'est les derniers petits pois. J'ai quasiment tout fini de ramasser. Et donc là, bah, les petits pois vont laisser leur place aux haricots. Mais il y a aussi plein de tomates. Là, il y a des noirs de Crimée. Il y a peut-être quelques tomates cerises là-dedans, je sais plus. Plein de trucs différents. Les vignes aussi, je ne les ai pas montrées là-haut, mais elles ont bien poussé. Ça suit son cours. Et on a un petit houblon sympa aussi que j'ai planté très tardivement. Je l'ai planté en fin de printemps, donc il n'a pas encore eu le temps de faire des grosses racines, mais pour une première pousse, c'est pas trop mal pour cette année. En sachant qu'un houblon adulte, il peut faire des pousses de 10 à 12 mètres par an. Donc voilà, c'est autrement plus que ces petites pousses qu'on voyait juste là. On va passer par ici. Bon, vous m'excuserez pour le bordel, enfin, ceci dit, toute proportion gardée pour un atelier, c'est même pas si bordélique que ça. Et on va aller voir de l'autre côté. On va y aller doucement. Ça va, on est qu'à 8 minutes de vidéo. J'ai l'impression que mon stabilisateur va encore tenir quelques minutes, mais on va essayer de faire vite. Et je risque de parler moins fort parce que on va essayer de dire bonjour aux nouveaux pensionnaires du jardin. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que déjà je ne les vois pas à leur endroit habituel. Et peut-être qu'on n'arrivera pas à les voir dans la vidéo. On va voir. On va voir si on tombe sur eux. Donc là, cette zone, j'ai passé beaucoup de temps à l'aménager, à la faucher les derniers temps. Malgré les allergies, malgré les grosses chaleurs. Donc j'essaie de travailler souvent vers 6 h du matin ou plutôt après 19 h, 20 h le soir. Mais là, j'ai réussi un peu à dégager ici, en sachant que les herbes étaient hautes comme ça de partout. La réalité, c'est que pour ces nouveaux pensionnaires, ce sont des animaux qui n'aiment pas trop les hautes herbes, parce que ça leur fait peur en fait. Ils pensent que des prédateurs peuvent se cacher dedans. Du coup, plus tu tailles les hautes herbes et plus ils sont sereins dans le jardin. Alors, est-ce qu'on va réussir à tomber sur eux? Oh, on les voit. Et voilà. Regardez-moi ces belles bêtes. Alors, je ne me rends pas compte à quel point on les verra dans la vidéo. J'essaie de m'approcher tout doucement. Mais voilà, Moloch et Astaroth, les deux nouveaux pensionnaires du Zardonjon, qui sont arrivés il y a 2 semaines. Ah bah, ils sont allés se planquer là derrière. On va peut-être pouvoir les apercevoir vite fait. Donc ce sont des béliers du Cameroun. Une magnifique race de moutons extrêmement rustique, qui a l'avantage en fait de perdre tout seul sa laine au printemps. Donc on n'a pas besoin de les tondre. Et vu que ce sont des mâles, bah, ils vont développer de très jolies cornes et surtout des crinières, quasiment comme des lions. Il y a des gros poils qui vont leur pousser autour du cou et du torse, qui commencent à pousser là en début d'été et qui va devenir très gros en hiver, qui garderont jusqu'à février de l'année prochaine. Là on voit les traces de leur passage.
Alors je teste un peu, je leur donne plein de trucs du jardin à manger pour voir. Bon, là les salades ça les a pas convaincus, alors que les têtes de bled qui ont monté en fleurs ils adorent ça. Et puis je leur mets de la tonte aussi. Alors ils arrivent très bien à se nourrir tout seuls, hein. Mais de temps en temps je leur donne un petit peu des trucs pour essayer de les apprivoiser petit à petit. Mais ça va prendre beaucoup de temps, hein, parce qu'ils sont extrêmement sauvages. Donc on va bien voir. Donc là je rentre un peu dans leur territoire, dans ma zone où il y a les amélanchiers et les argousiers. D'ailleurs on peut voir que les arbres, certains arbres se font vraiment défoncer par eux. C'est normal, je les ai protégés autant que je pouvais au niveau des troncs, mais bon, il y a des limites à ça. Et c'est marrant parce que tous les arbres qui ont des épines, des trucs comme ça, comme les argousiers, ils y touchent pas. Par contre les amélanchiers, oh là là, ils cassent de ces branches énormes là. Ça les intéresse en fait. Après, une fois que l'arbre fait une certaine taille, ça ira, mais... Oh, ils sont sur le toit du chalet. Je sais pas si on les verra dans la vidéo. Bah alors les bêtes. Ils sont sur le toit du chalet, tranquille, en plein cagnard. Ça va les jolis moutons. Vous dites bonjour à la caméra. Oh là, ils hésitent à sauter. Alors l'autre jour ils ont sauté, mais c'est un peu haut quand même. Ça fait quand même quasiment 4 mètres de haut. Vous sautez ou pas? Ah, je sais pas trop, j'ai pas tellement envie qu'ils sautent, hein. Ils vont finir par se blesser. Mais en même temps, il y en a un des deux qui est un peu plus grand que l'autre, Astaroth, celui qui a la tête grise et noire. Lui, il est assez impétueux, et puis l'autre, son demi-frère, Moloch, qui a la tête blanche et noire, lui, il est un petit peu plus prudent. Bon, on va pas leur faire peur plus que ça. Je vais arrêter la vidéo là parce que de toute façon, j'ai plus de batterie. Merci à tous d'avoir suivi ce rapide petit tour de jardin, et je vous dis à très bientôt.